Anne-Elisabeth Moutet, vous qui avez un pied dans les deux pays, si je puis dire, quel est le sentiment dominant d'après vous aujourd'hui en Grande-Bretagne? Eh ben, le Brexit a divisé les Britanniques quand il y a eu ce vote en 2016, et je crois qu'ils ne sont pas réconciliés. Et ça rajoute tout de même de la complexité à une situation politique et sanitaire difficile, et en même temps, on va faire du macronisme, je dirais que là, le début de la crise Covid a été très mauvaise pour les Britanniques, mais ensuite il y a eu ce choix rapide et national de la vaccination à tout prix. Et ça, c'est conçu et c'est perçu par tout le monde, même les anti-Brexit, comme étant une grande réussite. Et tout ceci, ça crée une espèce de sentiment à la fois de fierté nationale et de cohésion nationale qui transcende un petit peu les effets du Brexit. Et d'autre part, le fait que la Grande-Bretagne a maintenant vacciné 27% de sa population et que l'Union européenne en a vacciné seulement 6% et la France 4%, il y a aussi l'impression que si on s'était plié aux exigences d'un programme où tout le monde devait débuter à la même date, même des pays qui étaient prêts depuis plusieurs semaines comme l'Allemagne, c'est après tout, il y a des avantages à ne pas avoir brexité. Et c'est la première fois qu'on voit quelque chose qui implique la nation dans son ensemble, qui montre des aspects positifs du Brexit, autrement que pour les gens qui ont voté pour le Brexit, une espèce de ressentiment politique plutôt que quelque chose de concret. Mais ça, c'est quelque chose de très important. Et alors du côté de l'Europe, en revanche, qu'est-ce que vous voyez, vous, Anna Boata, d'après vous, est-ce que l'Europe souffre du Brexit ? C'est trop tôt parce que justement, ils bénéficient de cette transition de 6 mois. Donc, on verra à partir du mois de juillet. Le moment de vérité sur le transport de marchandises et pour les exportateurs européens viendra qu'à partir de juillet, si on parle du Brexit. De toute façon, il y a aujourd'hui des pertes qui sont liées au confinement et tout simplement à une moindre demande en provenance du Royaume-Uni. Mais par contre, effectivement, à partir du mois de juillet, on attend, nous, à peu près 10 milliards d'euros de pertes pour les exportateurs européens. Pour la France, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Donc effectivement, puisqu'il y aura ces contrôles à la douane, qui vont faire que le transport de biens sera encore plus touché. Donc clairement, pour l'instant, c'est un peu tôt, mais je pense que les Européens, au-delà des marchandises, aujourd'hui, ils jouent la guerre des parts de marché sur les services financiers. Et on le voit aujourd'hui, l'Angleterre, en tout cas la Banque centrale, qui est quand même la seule qui s'exprime aujourd'hui. Donc on a fait une passation de Boris Johnson plutôt au gouverneur de la Banque d'Angleterre qui s'exprime sur la matière, qui ne sont pas contents parce qu'ils voient bien que la Commission européenne met de la pression aux principales banques qui se situent à Londres aujourd'hui pour rapatrier les principales opérations. Et surtout aujourd'hui, on a vu qu'il y a tout ce qui est trading en actions, en dérivés qui ont bougé à Amsterdam, mais pour l'instant, il y a une grosse partie qui est liée aux chambres de compensation des dérivés. Il y a aussi l'asset management. Il y a d'autres opérations financières qui n'ont pas encore bougé. Et même si aujourd'hui, il y a une transition qui durera jusqu'en mars 2022, ils veulent déjà commencer à faire du lobbying pour attirer ces services financiers. Donc, clairement, je vais peut-être laisser réagir Anne-Elisabeth Moutet. Je voyais que vous aviez apparemment quelque chose à nous dire. Il y avait deux possibilités pour les services financiers, si j'ose m'aventurer sur le terrain de Anna. Et l'une, c'était soit avoir le droit de passporting, c'est-à-dire que quand vous aviez une entreprise financière, une institution financière qui travaillait avec un des pays des 27, il pouvait travailler avec les 26 autres, dans toute l'Union européenne. Et puis la notion d'équivalence, qui veut dire que le système régulatoire dans lequel vous opérez essentiellement correspond à ce qu'on demande en Europe ou dans la nation dans laquelle vous voulez travailler, auquel cas on vous donne une équivalence, mais cette équivalence est réexaminée. Et alors, je veux dire, encore une fois, les Britanniques opéraient jusqu'à il y a 1 mois et demi encore, enfin bon, presque 2 mois maintenant, et depuis plusieurs décennies, dans un système qui était parfaitement compatible avec le système européen, et on pourrait même arguer que leur système était plus compatible que, par exemple, celui du Luxembourg, qui est une nation de l'Union européenne, au point de vue régulation et au point de vue fiscal. Et l'idée qui consiste à dire « Ah non, on ne va pas vous le donner », il y a tout de même un élément, je dirais, de revanche ou de vengeance, enfin, qui est vécu. Bon, les Britanniques se disent « C'est pas grave, on a une technicité qui fait que les gens vont rester chez nous ». Mais l'Europe a décidé qu'elle rendrait ça difficile aux entreprises
entreprise financière britannique. Alors, moi, j'entends bien que toutes sortes de gens, des plateaux entiers de trading de certaines banques, par exemple françaises, la Société Générale, ont été rapatriés en France, que d'autres banques sont venues, mais il y a toutes sortes de choses où il y a peu de chances, malgré tout, qu'on puisse se passer de la spécificité britannique. Je pense que la place financière de Londres a des atouts, mais ça ne veut pas dire qu'on va lui rendre la vie tellement facile. Alors évidemment, la solution, ça consiste, pour par exemple des sociétés d'assurance, c'est bon, bah écoutez, on va avoir des succursales dans un pays européen, auquel cas cette succursale, de partir de Paris, je ne veux pas citer de nom par exemple, de sociétés d'assurance, mais à partir du moment où ils ont un bureau à Paris ou à Francfort, ils peuvent, eux, travailler dans le cadre des règles européennes et avec la notion de passporting. Donc ce n'est pas quelque chose qui est insoluble.